Très ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour une nouvelle édition du Journal de l'économie. C'est parti avec le sommaire. La Banque mondiale appuie la promotion de la création d'emplois et de l'entrepreneuriat en Égypte. C'est avec un financement de 200 millions de dollars. La croissance de l'économie nigérienne reste forte en 2019. Elle est portée par divers secteurs, dont le pétrole, selon le FMI. Enfin, le Rwanda entend injecter 131 millions de dollars pour la construction des logements abordables à Kigali. Le gouvernement égyptien a approuvé un accord de prêt de 200 millions de dollars conclu avec la Banque mondiale. Cet accord vise à stimuler la création d'emplois et l'entrepreneuriat dans le pays, précisément dans le cadre d'un projet qui vise à améliorer les financements accordés aux petites et moyennes entreprises afin de booster la croissance et de réduire le taux de chômage en Égypte. Dans cette optique, 145 millions de dollars vont servir à offrir des prêts aux PME via des institutions financières non bancaires, avec un accent particulier mis sur les femmes, les jeunes et les entreprises situées dans des régions défavorisées du pays. Par ailleurs, près de 50 millions de dollars devraient être investis dans des sociétés de capital risque afin de renforcer l'écosystème des investissements de départ en Égypte. En ce qui concerne le reste du financement, il devrait permettre d'offrir des opportunités de formation aux nouvelles entreprises qui naissent dans le pays afin de renforcer leurs compétences et leurs capacité. Direction maintenant le Niger. La stabilité macroéconomique reste fermement établie et la croissance économique du pays, estimée à 6,5% en 2018, a dépassé les attentes malgré un environnement sécuritaire plus difficile. Cette croissance devrait rester forte en 2019 et portée par la rigueur dans le secteur de la construction et des services, ainsi qu'une augmentation de la production du pétrole. C'est en tout cas la conclusion à laquelle a abouti une mission du FMI dans le pays. Les indicateurs de croissance du Niger sont dans le vert. Selon une mission du Fonds monétaire international en fin de séjour dans le pays, la stabilité macroéconomique reste fermement établie et la croissance économique, estimée à 6,5% en 2018, a dépassé les attentes malgré un environnement sécuritaire plus difficile et devrait rester forte en 2019, portée par la vigueur des secteurs de la construction et des services ainsi qu'une augmentation de la production de pétrole. À en croire la mission du FMI, la croissance du Niger s'élèverait à un peu plus de 7% en moyenne sur les 5 prochaines années, soutenue par une série de nouveaux projets, notamment la construction d'un oléoduc pour l'exploitation de pétrole brut et par une plus grande effectivité du secteur agricole, sans oublier l'inflation qui devrait rester fermement en dessous de la norme de l'UEMOA en 2019. En ce qui concerne la situation budgétaire, elle demeure dans l'ensemble satisfaisante et le déficit global a baissé de 5,2% du PIB en 2017 à 4,1% en 2018. La mission du FMI souligne par ailleurs un retard dans l'appurement des arriérés du paiement intérieur à cause des tensions temporaires sur les marchés financiers régionaux et de besoins de sécurité pressants. En ce qui concerne les réformes, des progrès ont été enregistrés dans la mobilisation des recettes internes et l'amélioration de la qualité de la dépense publique. De même, le FMI salue les efforts des autorités pour améliorer l'environnement des affaires dans sa gouvernance et lutter contre la corruption, tout en soulignant la nécessité de renforcer les incitations de croissance du secteur privé, la formation professionnelle et une éducation de qualité. Enfin, un accord de principe a été conclu entre les services du FMI et les autorités nigériennes sur les politiques économiques et financières qui pourraient mener à l'achèvement de la 4e revue du programme de facilité élargie du crédit et la mise en œuvre du programme gouvernemental de réforme appuyé par le dit programme.
Le total de capture de poissons autorisés devrait atteindre 230 000 tonnes en 2019, soit 30% de moins que l'année dernière. Ce volume comprend 150 000 tonnes de sardines et 80 000 tonnes de chinchard. Cette restriction, qui va dans le sens d'une régulation de l'activité de pêche, vise à préserver les ressources marines dans le pays. L'Angola s'est d'ailleurs doté d'une feuille de route pour la gestion de la pêche et de l'aquaculture sur la période 2018-2022 avec des besoins en investissement estimés à 475 millions de dollars. Il faut dire que depuis le mois de mars, les licences de pêche ont été accordées à 499 entreprises et 80 navires industriels et semi-industriels. Notons que la pêche contribue à hauteur de 5% du produit intérieur brut angolais. Le secteur emploie 300 000 personnes. Plus de 2000 logements abordables seront construits à Kigali au Rwanda, ceci dans le cadre d'un programme de 131 millions de dollars qui sera mis en œuvre dans la capitale. L'objectif est de construire des bâtiments communautaires, également des parcs publics, des magasins et une place de marché. Environ 2800 logements devraient sortir de terre au Rwanda avec le nouveau programme qui sera développé à Nyamirambo, dans le district de Nyarugenge, province de Kigali. Doté de 131 millions de dollars, ce programme devrait permettre de construire des bâtiments communautaires, des parcs publics, des magasins et une place de marché. De quoi accueillir environ 14 000 personnes, en plus de créer des centaines d'emplois temporaires et permanents. Le but visé par les autorités rwandaises, c'est de combler le déficit de logement auquel fait face la ville de Kigali. Déficit estimé à environ 30 000 unités d'habitation par an. Par ailleurs, des mesures devraient être prises pour minimiser les coûts de production afin de maintenir les prix de vente bas. Ainsi, les unités de logement seront abordables pour le Rwandais moyen. Direction maintenant le Nigeria et c'est avec notre chroniqueur Casimir Pédia qu'on retrouve après une petite pause. Bonjour à vous Casimir Pédia et bienvenue dans le journal de l'économie. Merci Inès, bonjour. Alors, la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement affirme que le Nigeria est la 3e puissance d'accueil des investissements directs étrangers en Afrique. C'est bien ça Inès. La première puissance économique du continent africain vient donc de gagner la 3e place en termes donc d'investissements directs étrangers. Les investissements directs étrangers, il faut le rappeler donc aux téléspectateurs, c'est l'apport de l'extérieur, apport tant de la diaspora donc que des investisseurs donc d'autres pays envers donc un pays X. Et ici, le pays qui nous intéresse, c'est bel et bien le Nigeria qui a accueilli donc qui a gagné donc la 3e place en termes d'accueil des investissements directs étrangers pour le compte de l'année 2018. Et ceci grâce au dynamisme donc de son économie, c'est ce que donc affiche le partenaire donc onusien qui donc apprécie à sa juste valeur le dynamisme donc de l'économie nigériane depuis donc un certain nombre d'années. En tout cas, depuis 2017 où le pays a connu des mesures d'austérité, le Nigeria a repris le souffle économique en mettant donc un accent sur la diversification de son économie et ceci passe par l'investissement et ici l'investissement direct étranger, ça va être donc l'instrument là, ce levier pouvant permettre aujourd'hui au Nigeria, en plus donc des embellis de son pétrole, de pouvoir engranger beaucoup de devises, beaucoup donc d'entrées pouvant permettre de dynamiser les secteurs tels que l'industrie, tels que donc la production agricole et bien d'autres pour permettre à l'économie d'être mieux donc organisé pour le bonheur des populations nigérianes. Alors précisément, qu'est-ce qui a joué en faveur du Nigeria dans ce classement? Alors c'est déjà donc ce contre-coup des années 2017 qui donc n'a pas permis au Nigeria d'afficher une très bonne performance de son produit intérieur brut
ce qui a affecté donc l'économie. Déjà, au soir donc de cette crise-là, le Nigeria a pris des options et entre autres options, c'est la relance de son économie à travers d'autres secteurs tels que donc le sous-secteur primaire, l'agriculture, donc je veux dire, et également le secteur tertiaire qui reste aujourd'hui parent pauvre de cette économie-là. Désormais, le Nigeria a compris aujourd'hui la nécessité donc d'offrir un mieux-être à tout ce qui paraît aujourd'hui comme technologie de l'information et de la communication. Le Nigeria également mise beaucoup plus sur le tourisme, surtout le tourisme des affaires, et à cet effet, le Nigeria compte renforcer la capacité d'accueil donc de ces visiteurs, de ces hôtes. Ceci passe donc par les investissements structurants. Donc voilà, entre autres, initiatives prises donc par le gouvernement fédéral et qui a reçu donc l'accueil favorable donc des partenaires techniques et financiers, notamment ceux du secteur privé. On note, entre autres pays qui aujourd'hui frappent à la porte du Nigeria, on note donc l'apport des États-Unis d'Amérique qui donc ça va être donc le premier partenaire sur les investissements directs étrangers. Vient ensuite la Chine, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la France. Voilà donc les pays qui aujourd'hui manifestent un certain engouement vers l'économie donc de ce pays-là. Je veux parler du Nigeria à travers l'investissement direct étranger. Aujourd'hui, on peut donc dire avec beaucoup de fierté que le Nigeria a compris la nécessité de captiver donc le financement extérieur à travers donc ce mécanisme-là, et l'apport de la diaspora donc ne sera pas du reste donc dans cette dynamisme du gouvernement fédéral. Tout ceci, il faut le dire, s'accompagne pas une certaine fiabilité de l'économie, mais aussi de la politique au niveau de ce pays, car la démocratie est en marche, surtout avec l'alternance au pouvoir et l'organisation donc des élections à chaque échéance. Tout ceci s'arrose donc par les institutions qui également fonctionnent au niveau de ce pays. Tout ceci combiné donne une certaine garantie aux investisseurs qui, malgré donc les difficultés liées à l'insécurité du Boko Haram, n'affecte pas la présence de ces investisseurs au niveau de la capitale. Je veux parler de Lagos et aussi au niveau d'Abuja. Vous l'avez souligné, Kazmi Kpejo, le Nigeria a traversé une période sombre et tente maintenant, tant bien que mal, de remonter la pente. Est-ce que le pays dispose aujourd'hui des armes qu'il faut justement pour se maintenir ? Il est un peu difficile de le dire, car la question donc de la bonne gouvernance n'est pas encore la monnaie courante au niveau de l'État fédéral. Beaucoup donc de dérapages sont observés au niveau de la gestion cohérente donc des affaires de l'État. Au-delà de ça, on note aussi au niveau de ce pays que par exemple les taxes sont allées un peu de trop ces dernières années, et ceci ne permet pas forcément donc d'asseoir une bonne politique. Mais au-delà de ça, je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup plus donc d'enjeux aujourd'hui à aller investir au niveau de ce pays, car le Nigeria continue par être cette puissance économique au niveau du continent africain et aussi au niveau de la sous-région. Sa position au milieu donc de deux zones du franc CFA, je veux parler donc de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, aujourd'hui offre beaucoup plus d'atouts à ce pays qui draine beaucoup d'investisseurs. Donc oui, dans une certaine mesure, le Nigeria pourra davantage drainer les investisseurs, mais de l'autre côté, il va falloir que le gouvernement fédéral puisse travailler sur certains indicateurs tels que la bonne gouvernance et aussi la question de la sécurité pour davantage donc attirer les investisseurs. Merci beaucoup. Merci à vous, Kazmi Kpejo, d'être passé sur ce plateau. Rendez-vous mercredi prochain. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce numéro que je vous remercie d'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Sika et à mercredi.